Ok. Tac. Ok. D'abord, on va appeler ce petit poney. Alors, voilà, pratique pour monter. Donc ça aussi, ça s'apprend très facilement. Comme l'immobilité. Donc je suis Vassili Rodriguez et je vous présente Adonai. Donc on va aller travailler gentiment. Donc là on va avancer vers la carrière, que du coup si jamais vos chevaux viennent dans nos installations, vous pourrez venir voir déjà comment c'est et surtout vous faire une idée. Donc on fera quand même une vidéo où on va montrer tout ça correctement. Parce qu'on a un grand manège, un petit manège, 2 grandes carrières, des box 3x3 et des box un peu plus grands. Pas au point de mettre une poulinière, mais beaucoup de box. Il y a suffisamment pour accueillir les gens. Moi, par contre, je vais faire attention de ne pas prendre trop de monde pour pouvoir m'occuper de chaque cavalier vraiment très bien. Voilà, je souhaite que les cavaliers ne restent pas en reste, hein, et je veux tout faire pour que mes cavaliers puissent s'en sortir dans leur avenir. L'objectif, c'est qu'ils n'aient plus besoin de moi très rapidement. Je vais m'arrêter, j'ouvre mes jambes. Oh. Voilà, première chose, donc quand on arrive avec un cheval sur une carrière, ce que je prodigue souvent, c'est de ne rien faire du tout. Les chevaux, ils vont vouloir vite bâcler, finir leur séance, et ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient patients. La tête haute, souvent, ça signifie que le cheval observe ce qui se passe. Quand il vient manger l'étrier, c'est pour que vous descendiez plus vite. Si je veux qu'il soit à peu près dans la phase d'observation, comme certains éthologues pourraient dire, je demanderai à mon cheval d'avoir la tête basse et relaxe. Donc je vais l'emmener simplement à faire un effet miroir sur ce qui pourrait habituellement être une phase de repos. S'il tire trop, je reprends. S'il descend pas assez, je travaille. Ce que je vais vous apprendre, c'est avoir une légèreté, que ce soit pour demander une flexion ou une autre flexion. Alors, mon cheval est un peu embrumé. On dirait qu'il vient de se réveiller, mais j'ai besoin, voilà, d'une légèreté. Je veux que ça vienne tout seul. Hop, voilà, que ça suive la main. Comme il n'est pas trop d'accord avec moi, on va lui proposer quelque chose de simple, on va reculer. C'est quelque chose qu'il n'aime pas. Pour reculer, c'est simple. Dans ma technique, vous allez pouvoir reculer juste en levant les mains. Ça recule tout seul. Mais vous pouvez aussi claquer de la langue et ouvrir les jambes. Ça recule tout seul aussi. Parce qu'un cheval ne se fait pas que avec les mains. On peut avoir un discours de temps en temps où les mains et les jambes sont presque accolées, qu'on dirait qu'ils travaillent ensemble, mais ce n'est pas le cas. Il y a toujours une direction qui est prise, puis on a les jambes qui viennent intervenir pour pousser le cheval, le redresser ou autre. La meilleure manière, quand on a un cheval qui s'énerve comme ça, on marche au pas gentiment, on ne va pas trop chercher à le placer. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire croiser les jambes le plus tôt possible pour avoir notre cheval. Voilà, je pose ma jambe, mon cheval bien croisé, et s'il est tendu, je relâche. Puis je recommence, je redemande, et je veux qu'il croise. Hop, on va chercher pousser, hop, il a croisé, et je le ramène sur sa ligne de conduite. Quand il me semble détendu, si ce n'est pas le cas, je vais le travailler gentiment. Je vais venir chercher des petits cercles, chercher des flexions intérieures, gentiment, et quand il va me donner la tête qui me plaît, sans tirer sur ma main, parce qu'il ne faut pas qu'il me tire, il faut qu'il se maintienne à sa place. Je vais pouvoir relâcher. Et je reprends le côté dès qu'il relève la tête. Les lignes droites, c'est que lorsqu'il est bien, qu'il se tient tout seul. Là, au moins, j'ai un cheval qui est pas mal. J'ouvre mes jambes, pas de réponse, je lève mes mains, et je m'enroule mon cheval. Mon cheval ne doit pas s'appuyer sur la bouche. Donc quand je tiens une pression vers le haut, mon cheval recule, je relâche. Et si je continue à faire ça, mon cheval doit accélérer. Voilà, je maintiens. Hop, mon cheval échappe le mort. Ça, c'est une bouche. Si on n'a pas ça, on n'a pas de cheval. On aura beaucoup de difficultés. Je renvoie mon cheval en avant. Donc aujourd'hui, on va juste faire pas trop gentiment. C'est juste pour que vous ayez une idée
de comment on doit faire les choses. Oh tiens, un cheval. Donc là, on a un cheval du coup d'un autre cavalier, parce qu'ici c'est une structure où il y a des multipros. Donc on a les particuliers qui viennent, et on a aussi les cavaliers professionnels qui eux travaillent leurs chevaux. Donc là, entre autres, le cheval gris que vous allez peut-être voir à un moment ou à un autre sur la bande, c'est un jeune cheval à l'éducation. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le cheval à l'éducation, qui est comme nous, parce que lui aussi il a l'éducation, ne s'énerve pas en voyant les autres chevaux s'énerver. Donc on va beaucoup travailler sur les petits 8. Et si notre cheval commence à se détendre, on va commencer à reprendre des lignes plus larges. S'il accélère et qu'il choisit une direction, je vais carrément retourner sur mon petit cercle. Voilà. Là, c'est son petit cinéma où quand il commence à se détendre, voilà, il crache un peu de tout, il tout saute. C'est son petit cinéma. Voilà, je reprends mon petit cercle, encore un petit 8. Je vais être sûr de lui. Ce que je veux pas en fait, mon club, moi personnellement avec lui, on le met sur l'équitation western. Ce qu'on a envie, c'est que les oreilles, la pointe des oreilles soit sous la ligne du garrot. On sait que constamment un cheval, il ne peut pas tenir plus de 40 secondes dans la même position. Ce qui fait qu'on ne va pas le chatouiller pendant 1 heure et le bloquer à un endroit. Surtout s'il n'a pas la musculation adaptée. C'est une question, c'est un athlète, donc c'est petit à petit, on va garder de plus en plus longtemps le cheval placé, puis après on pourra faire quelque chose. Pour demander à mon cheval donc du coup de trotter, je pourrais utiliser la langue en premier, mais ce que je veux surtout, c'est que mon cheval il soit dans mes jambes. Donc ça veut dire que mes jambes elles vont se fermer, mes mains s'avancer. Si mon cheval remonte la tête, je travaille et je ne dis rien du tout. Et mes jambes elles sont pas enserrées comme on pourrait le penser, c'est pas un étau. Elles se posent juste contre lui et je travaille. Je descends la tête de mon cheval en venant titiller, et quand je le sens bien, je vais mettre mon claquement de langue qui va dire go. Je mets mon claquement de langue, mon cheval avance, mes jambes se desserrent. J'indique une route avec mes 2 mains, et quand il tourne, je relâche. Puis quand il tourne, je relâche. Et quand il s'excite, pareil, je remets sur un petit cercle et je relâche. Je peux tourner avec mes 2 mains. Si je maintiens mes 2 mains, mon cheval va tourner de plus en plus court et limite ralentir. Je dois avoir cette précision que si jamais je trouve mes mains sur la bouche de mon cheval doit obligatoirement ralentir. Quand il tire, je tire légèrement. Quand il est trop placé, je vais chercher à désengager la tête de mon cheval et l'emmener vers le bas en tirant un coup à droite, tirant un coup à gauche. Et mon cheval se désengage et reste à une place un peu plus sympa. Quand ça me plaît bien, j'ouvre mes jambes. Oh. Pour avoir un bon arrêt, il faut que le cheval pense reculer. Plus il pensera reculer, plus vos arrêts seront nets et précis. On a encore un cheval qui s'impatiente, qui veut vite partir, qui veut vite rentrer. Voilà. Donc là, on a un peu une base d'échauffement. Maintenant, on va voir si notre cheval est disponible pour les mouvements qu'on a appris au sol. Donc, entre autres, là, je lui dis que je ne suis pas content avec lui parce qu'il veut tirer dans mes mains. Donc, je lui dis que je ne suis pas content. Dès qu'il se pose, je me pose aussi. Mais si je me relâche avant que lui fasse quoi que ce soit, là, je suis embêté. On va envoyer notre cheval en pas de côté. Donc, je pose ma jambe simplement. Je maintiens devant, je bloque. S'il y a besoin, je réduis une épaule en jouant avec ma reine extérieure. Et je pose. Et je m'arrête. Là, mon cheval s'énerve. Je ne suis pas d'accord, je lui dis non. Je stabilise mon cheval. Je redemande la tête gentiment vers le bas. Et on reprend à l'opposé. Je pose ma jambe. Mon cheval, s'il croise, quand il joue de ma tête, moi je joue de mes mains. Quand il fait rien, je ne fais rien. Comme j'ai dit, je ne suis pas éthologue, je suis cavalier pro. Donc on ne travaille pas pareil. Et là, quand ça me plaît, oh. À savoir que les pas de côté, c'est une question avant tout d'épaule. Donc je dois pouvoir, en maintenant mes 2 doigts, mettre mon cheval et faire tourner les épaules d'un côté comme de l'autre, sans forcément utiliser mes jambes. Oh. Inversement, si je pose une jambe à l'arrière, mon cheval, lorsque je fais un barrage, doit donner les fesses. Inversement, de côté, je pose mes mains. Si mon cheval est encore un peu chaud dans les mains, je vais travailler. S'il s'énerve, comme là il le fait tout de suite, la queue nous le dit directement, il est en train de s'énerver. Et ben on le remet sur un petit cercle et on va l'emmener à croiser les jambes.
plus il va croiser les hémisphères droit et gauche du cerveau, plus il va être relax. Voilà. Quand ça me plaît bien, je relâche. Et si je considère que c'est pas encore acquis, je vais travailler. Je vais travailler avec mes mains, gentiment, simplement avec les doigts, et je veux que ça croise. Je veux que ça sorte. Et quand on a fait d'un côté, forcément, on refait de l'autre. On pousse au croisement. On pousse au croisement. Puis on pousse au croisement. Et quand il a bien croisé, qu'il nous semble calme, on reprend. Donc on a un cheval qui avait fait déjà une journée de repos hier. Donc aujourd'hui, il est un peu moins disponible, mais ça va. Alors, je vais mettre mes mains par là, regarder par là, et mon cheval va tourner. Ceci, ça s'appelle de la légèreté. Là, mon cheval, il veut pas, ok, je maintiens mes mains. Si je maintiens mes mains, mon cheval va reculer automatiquement. Et il va reculer de plus en plus vite, sauf si je relâche. Donc pour aujourd'hui, ce que je vais vous montrer à peu près avec ce cheval qui est plutôt agréable dans les mains et dans les commandes, mais encore très énervé, sachant qu'il a beaucoup d'arabe, ce petit poney. Forcément, ça aide pas, mais on fait avec ce que l'on a. Là, il joue avec sa bouche, je joue avec mes mains. Il résiste, je me tiens. Il résiste plus, ça m'intéresse. Et je vais le ramener à l'opposé de là où il veut aller lui. Là, il est mieux. Ça me plaît un peu plus. Puis, j'ouvre mes jambes. Oh. Je descends la tête de mon cheval. Ça, c'est la légèreté. Si jamais je fais... Je dois voir quelque chose qui se passe. Donc, en dehors de cette tête où le cheval me dit clairement qu'il n'est pas content d'être monté aujourd'hui, alors il faut que j'explique. Hein. On est à l'heure du repas. Et à l'heure du repas, il n'y a aucun cheval qui sera disponible pour vous. Tous ceux qui ont pris les habitudes d'avoir des heures fixes, comme lui, c'est 19h, on va approcher des 18h30 quelque chose, et donc le cheval, il va être intenable parce qu'il veut qu'une seule chose, partir de la séance et aller manger. Du coup, j'aurai un cheval beaucoup moins présentable, mais ici, on ne ment pas. Ici, on ne triche pas, et on vous dit les choses telles qu'elles sont. Voilà. Sur ce, bienvenue sur vrodriguez.fr. Je vais reculer, j'ai perdu le bout de mon micro. Voilà. Je m'arrête de nouveau. Alors, mon cheval qui tire, je suis pas d'accord, je lui dis non. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. Nous sommes joignables sur notre site principalement. Si vous voulez plus de réponses, plus de questions, plus de manières comment on peut travailler avec le cheval, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous.